Le Nigeria est aujourd'hui sous la menace d'une intervention militaire américaine. Donald Trump a déclaré que le pays ferait face à de nombreuses frappes si l'EI continuait ses crimes contre les chrétiens. Mais soyons lucides. En tenant ce discours, Donald Trump accuse implicitement le gouvernement nigérian d'inaction, voire de complaisance. Menacer d'intervenir plus massivement, c'est admettre que les autorités locales ne contrôlent absolument rien. Maintenant, si le Nigeria avait réellement coopéré dès le départ en invitant clairement les États-Unis comme on a voulu nous le faire croire, ces menaces publiques seraient inutiles. Les frappes auraient été présentées comme des opérations conjointes, légitimes et assumées. Or, ce n'est pas le cas. Trump a frappé le Nigeria sans une autorisation du gouvernement nigérian. C'est une humiliation pour ceux qui tentent de justifier des frappes étrangères sur le territoire d'un État souverain. Pire encore, le 31 octobre 2025, ils ne vous le disent pas, mais je vous repartage l'information officielle. Trump a replacé le Nigeria dans la catégorie des pays particulièrement préoccupants et a demandé aux citoyens américains de reconsidérer leur voyage vers le Nigeria, évoquant de graves risques sécuritaires. Le Nigeria est présenté par Donald Trump comme incapable de gérer seul ses problèmes internes. Je ne parlerai même pas de la faiblesse de la CEDEAO et de l'Union africaine. La CEDEAO, déjà fragilisée par les retraits des pays de l'Alliance des États du Sahel, est incapable de défendre une souveraineté collective face à une grande puissance extérieure. Le Nigeria fait face à une insécurité massive depuis plus de 15 ans, bien avant l'AES. Des milliers de morts, des enlèvements massifs, une violence chronique. Si même un pays qui se veut le géant de l'Afrique doit en arriver à appeler les États-Unis pour des frappes ponctuelles, cela révèle un échec structurel profond, celui de son armée, mais surtout de sa gouvernance.